Chères sœurs et chers frères, la prophétie est sur le point de se réaliser, maintenant chacun déclenchera les événements promis, il nous reste simplement à découvrir ce qui se passera et à prier intensément. Lorsque le 7e sceau fut ouvert, j'aperçus sous le trône les âmes de ceux qui avaient été appelés en raison de la parole de sagesse et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent avec une grande force, disant, « Jusqu'à quand, ô Seigneur saint et fidèle, tarderas-tu à juger et à venger notre cause sur ceux qui habitent la terre ?» J'observai quand le 8e sceau fut ouvert, et voilà qu'une puissante tempête se leva, le ciel devint sombre comme de l'encre et la lune prit une teinte de charbon ardent. Les étoiles du firmament tombaient sur la terre telles les feuilles d'un arbre secoué par un vent puissant. Chers auditeurs distingués, nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui une étude biblique exceptionnelle sur les 7e et 8e sceaux de l'Apocalypse. Alors, prenez place, ouvrez votre Bible et explorons ensemble les événements qui se dérouleront à la fin des temps. Pour en savoir davantage sur ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification, ainsi YouTube vous informera à chaque nouvelle publication vidéo. Nous débutons le livre de l'Apocalypse, le dernier ouvrage de la Bible, la parole divine est le seul livre prophétique du Nouveau Testament. Au sens figuré, une apocalypse peut représenter un événement dévastateur ou un cataclysme en soi. Le terme dérive du latin « apocalypse » et, à son tour, du grec « apocalypse », signifiant révélation. L'auteur de l'Apocalypse fut l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos en raison de sa foi en Jésus-Christ, recevant une vision magnifique de Dieu comprenant des événements à venir. À la fin des temps tant attendus, chers auditeurs, dans une vidéo antérieure, nous avons initié notre exploration des 7 cachets ouverts par notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Cependant, nous nous sommes spécifiquement penchés sur les 4 premiers cachets, dévoilant 4 cavaliers porteurs des jugements divins sur notre terre. À présent, nous entamons la suite de notre étude, focalisant notre attention sur les 5e et 6e cachets. Avant de plonger dans cette analyse, rappelons-nous clairement que nous vivons une période prophétique. De nombreux événements secouent le monde, et en tant qu'Église, nous devons scruter ces développements mondiaux avec des yeux spirituels. Dieu utilise divers moyens et signes pour s'adresser à ses enfants. La Bible, elle aussi, recèle un langage symbolique qu'il faut interpréter correctement, car Dieu souhaite révéler d'importantes leçons à son peuple. Il est primordial de comprendre que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu et utiles pour enseigner, réprimander, corriger et instruire en matière de justice. Dans de nombreuses églises actuelles, la révélation de l'Apocalypse ne reçoit que peu d'attention. Trop souvent, au lieu de nous orienter vers les réalités célestes, les discours nous fixent sur des préoccupations terrestres. Si cela se produit au sein des églises, que dire des personnes égarées dans le monde? Nombre d'individus affichent leur arrogance en ignorant voire en ridiculisant Dieu. Certains vont même jusqu'à défier leur Créateur, préparant dans leur insolence imaginaire un affrontement avec Dieu au jour du jugement. Vous avez peut-être entendu des personnes prétendre qu'au paradis, elles confronteront Dieu au sujet des malheurs dans le monde, tout en négligeant commodément les conséquences de leurs propres péchés. Comme l'écrit Judas dans sa lettre, mais eux, ils blasphèment de ce qu'ils ignorent, et ce qu'ils connaissent naturellement, comme les brutes, c'est à cela qu'ils se corrompent. Toute cette arrogance humaine sera dissipée par les jugements de la grande tribulation. Leurs bouches insolentes seront closes, et leurs genoux fléchiront devant la gloire et la majesté de celui qui siège sur le trône. Cela dit, plongeons dans l'Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11. Lorsque le 5e cachet fut ouvert, j'aperçus sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été martyrisés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix puissante, « Jusqu'à quand, ô Seigneur saint et véritable, tarderas-tu à juger et à venger notre sang sur ceux qui demeurent sur la terre ?» Revêtus de blanc, on leur enjoignit de se reposer encore un peu, en attendant que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères destinés à être tués, tout comme eux, chers auditeurs, soit accompli. Contrairement aux 4 cachets précédents, où les événements se déroulaient sur terre, le 6e cachet nous transporte au ciel. Dans cette circonstance, aucune créature vivante n'invite Jean à partager la vision suivante, et ceux qui l'observent, ce sont les esprits des témoins de la grande tribulation. Lorsque j'ai ouvert le 6e cachet, j'ai contemplé sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient. Le texte est clair quant à la raison de la mort de ces individus, à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont rendu. En effet, le mot « témoignage » provient du grec « martyra » ou « martyria », d'où dérive notre terme français « martyr », faisant référence à une personne décédée par amour du Christ. Certains prétendent que ces martyrs sont les chrétiens qui traverseront la grande tribulation, cependant, nous croyons que l'Église ne vivra pas cette période, car elle sera enlevée.
Il s'agit plutôt d'hommes et de femmes qui croient en la parole de Dieu pendant cette période terrible et qui, en raison de leur foi, seront persécutés et beaucoup perdront la vie. Examinons ce que dit l'Apocalypse au chapitre 7, verset 14. Je lui ai demandé, Seigneur, tu sais, et il m'a répondu que ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Sur ce point, chers auditeurs, notre Seigneur Jésus-Christ en a également parlé dans son discours apocalyptique dans Matthieu, chapitre 24, « Alors on vous livrera à la tribulation, et on vous tuera, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront et se trahiront mutuellement, et il y aura beaucoup de faux prophètes, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Jésus est clair lorsqu'il déclare le prix du salut à cette époque. La vie nous coûtera notre foi, mon ami. Il vaut mieux croire en Christ aujourd'hui et échapper à cette période terrible qui approche le monde. Cependant, notre Maître va plus loin, fournissant un détail important sur ce qui se passera à cette époque. Lisons Matthieu, chapitre 24, verset 14, « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Certaines personnes utilisent ce verset pour affirmer que l'évangile atteindra tous les peuples et toutes les nations du monde à notre époque, cependant, ce ne sera pas le cas. Actuellement, il existe de nombreux pays où l'évangile est pratiquement inaccessible, notamment dans les pays de la fenêtre octobre 1940, où les principales religions sont l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam. Composée de 59 pays, la Chine est la plus peuplée avec 1,3 milliard d'habitants. Durant cette période, la parole de Dieu, le Saint-Évangile, atteindra les coins les plus reculés de cette terre, et beaucoup croiront, même s'ils doivent ensuite payer de leur vie pour leur foi. La collectivité n'est pas présente. Ceux qui agiront comme porteurs de la bonne nouvelle, comme nous l'examinerons ailleurs, seront les 144 000 Israélites scellés et les 2 témoins désignés pour attester de la vérité à ce moment-là. Maintenant, en observant les âmes des témoins de la grande tribulation apparaître sous le divin autel et réclamer la justice céleste, nous notons en premier lieu que l'âme survit au-delà de la mort du corps physique et s'élève au ciel en attendant la résurrection. Cependant, en même temps, nous constatons que l'âme est dans un état de pleine conscience, une notion confirmée par l'apôtre Paul. Lisons Philippiens, chapitre 1, versets 21 et 23, « Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un avantage. Mais si vivre dans le corps est bénéfique pour l'œuvre, je ne sais que choisir. Je suis tiraillé entre la possibilité de rester en vie pour le bien de son travail et celle de partir et d'être avec Christ, ce qui est bien meilleur. » Deuxièmement, notons que l'endroit où il réside au ciel est significatif, c'est sous l'autel, le même autel auquel ils ont été fidèles sur terre, offrant leur vie au Seigneur sans se soucier des conséquences. Il se trouve maintenant dans le sanctuaire céleste, près de Dieu. Concernant cet autel céleste, l'idée n'est pas nouvelle. Lorsque Moïse construisit le tabernacle dans le désert, il suivit le modèle du véritable tabernacle céleste qui lui fut montré en vision. Cela signifie que le tabernacle terrestre reflétait, dans une certaine mesure, les réalités spirituelles du temple céleste. Tout au long du livre de l'Apocalypse, nous verrons d'autres références au mobilier du tabernacle. Maintenant, à mesure que nous observons les âmes des témoins sous l'autel présenter leurs requêtes au Seigneur et crier à haute voix, disant, « Jusqu'à quand, ô Seigneur saint et vrai, jugeras-tu et vengeras-tu notre sang sur les habitants de la terre ?» Notons qu'ils étaient vêtus de robes blanches. On leur dit de se reposer encore un peu, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons et frères destinés à être tués comme eux soit complété. Même si la confirmation de ce qu'ils espèrent ne se concrétise pas immédiatement, le Seigneur les console et les récompense pour leurs souffrances. Immédiatement, ils furent vêtus de robes blanches, un don du Seigneur qui sert à démontrer publiquement l'approbation divine. La couleur blanche peut aussi être associée à l'idée de dignité et de victoire. Dans leur nouvelle situation, on leur assura qu'ils jouiraient de la présence du Seigneur, ayant l'assurance qu'au moment voulu, la justice divine serait exécutée. Il administrera la justice. De plus, ils devraient attendre que l'ensemble de leurs semblables et de leurs frères, destinés à subir le même sort, atteignent sa pleine réalisation. Cela pourrait indiquer qu'ils devraient faire preuve de patience jusqu'à ce que tous les martyrs désignés par Dieu aient connu le même sort. Poursuivons avec l'histoire biblique de l'ouverture du 6e sceau. Et voici, un puissant séisme se produisit, le soleil devint sombre comme une feuille de silicium, la lune prit une teinte rouge comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, pareilles à des figues secouées par un vent fort. Le ciel disparut comme un parchemin roulant, et chaque montagne et il fut déplacé de sa position. Les rois de la terre, les grands, les riches, les commandants, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres cherchaient refuge dans les grottes et les rochers des montagnes.
Il criait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous, car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister? Le 6e sceau décrit le jugement final sur ce monde, car le grand jour de sa colère est arrivé. Alors que les 4 premiers sceaux faisaient référence à divers jugements qui caractériseront la période d'absence du Seigneur, s'intensifiant progressivement à mesure que sa seconde venue approche, nous trouvons maintenant la manifestation finale de la colère divine contre l'humanité rebelle. Il s'agit d'un jugement unique et irréversible, impliquant la dissolution des cieux et la reconnaissance par le monde rebelle de l'autorité de l'agneau. Ce sont des signes dans les cieux et sur la terre, semblables à ceux que le Seigneur mentionnait dans son sermon prophétique précédant sa venue en gloire. Lisons Matthieu, chapitre 24, versets 29 et 30. Et immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, alors toutes les tribus de la terre seront en deuil, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec une puissance et une gloire immenses. Mais non seulement le Seigneur ou l'Apocalypse parlent dans ce langage concernant les événements futurs, mais même les prophètes de l'Ancien Testament décrivent souvent les mêmes événements relatifs à la venue glorieuse du Seigneur. Chers auditeurs, le tableau final esquissé par tous ces passages bibliques est vraiment effrayant. Les langages symboliques et littéral s'entremêlent pour nous offrir l'image la plus vivante possible de ce qui se passera à la fin des temps pour ce monde tel que nous le connaissons sous le règne de l'homme. Peut-être que le séisme mentionné pourrait provoquer des éruptions volcaniques dévastatrices, dispersant d'énormes quantités de poussière, de fumée et de gaz dans l'atmosphère, entraînant l'obscurcissement du soleil et la couleur rouge de la lune. On peut également envisager que la référence aux étoiles tombant du ciel fasse allusion à une pluie de météores, bien que certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'étoiles littérales. Indubitablement, cela s'annonce comme un événement catastrophique d'une ampleur exceptionnelle. L'image du ciel déroulé comme un manuscrit et emporté ne doit pas être interprétée de manière littérale. Les répercussions de ce chaos seront tellement dévastatrices que la surface de la Terre sera méconnaissable, avec des montagnes et des îles déplacées de leur position initiale. Le désordre engendré par ces cataclysmes suscitera chez l'homme une prise de conscience profonde de sa propre destruction imminente. Cela annonce la venue imminente du Christ pour juger toutes les nations, telle que prophétisée dans l'Ancien Testament. En ce jour de colère divine, les hommes réaliseront que ce monde ne leur appartient pas, la terreur les envahira. Comme mentionné au chapitre 1, verset 14, le grand jour du Seigneur est proche et amer. La voix du jour du Seigneur résonnera avec une puissance inégalée, les puissants appelant les montagnes à les recouvrir pour échapper à la colère de l'agneau. Les rois, les grands, les riches, les capitaines, les puissants, tous les serviteurs et tous les hommes libres chercheront refuge dans les grottes et parmi les rochers des montagnes, implorant les montagnes et les rochers de les couvrir pour les soustraire au regard de celui qui est assis sur le trône et à la colère de l'agneau. Ce jour-là, la terreur se répandra dans le monde entier, accompagnée de douleur et d'angoisse, alors que la vision du Christ en jugement surpassera toutes les autres calamités physiques au ciel et sur la terre, apportant la terreur et la compréhension de la fin imminente. Comme indiqué dans Ésaïe chapitre 13, versets 6 et suivants, le jour du jugement sera une désolation venant du Tout-Puissant, avec chaque main affaiblie et chaque cœur défaillant. La peur, l'angoisse et la douleur accableront les hommes, comparées à la douleur d'une femme en travail. En ces instants de terreur, il n'y aura pas de refuge adéquat, et aucune cachette ne pourra échapper au jugement universel de Dieu. Rois, grands, riches, capitaines, puissants, serviteurs et hommes libres seront tous soumis au jugement divin, sans exception. Ni la richesse, ni la bravoure, ni la puissance ne pourront les protéger. Malgré l'ampleur de la calamité, les hommes, toujours intrépides, ne montreront aucun signe de repentance. Ce jour-là, confrontés à la colère de Dieu, les hommes réaliseront que ce monde n'est pas le leur. Actuellement, l'humanité est présomptueuse et agit selon sa propre volonté sans tenir compte de Dieu, mais il suffit que Dieu commence à ébranler le monde pour que l'orgueil de l'homme soit écrasé. Que chaque individu prenne conscience que ce n'est pas son domaine, mais qu'il se trouve ici avec la bienveillance divine. En outre, ceux d'entre nous qui ont dédié leur existence à Jésus-Christ doivent clairement comprendre que cette réalité est éphémère et que seule perdurera la royauté éternelle de Dieu. Ce que nous pourrons emporter avec nous dans le royaume divin ne sera que le fruit de nos investissements ici-bas. Tout le reste s'évanouira dans les cieux. L'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, chapitre 3, verset 11, avertit que puisque toutes ces réalités seront dissoutes, nous devons mener une vie sainte et pieuse, anticipant le jour où les cieux enflammés et les éléments brûlants se dissiperont. Mais, dans l'attente de l'accomplissement de ces promesses, nous espérons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, emplis de justice. Alors, chers auditeurs,
en attendant ces prodiges, vivons une existence irréprochable en maintenant la paix. Nous ne sommes que des voyageurs de passage sur cette terre, avec un court séjour de 70, 80 ou 90 ans, mais ensuite, nous nous acheminons vers l'éternité, où nous demeurons en communion perpétuelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Encourageons-nous donc mutuellement, car notre rétribution sera immense. Sur ce, nous parvenons à la conclusion de cette vidéo et, sans plus attendre, je vous adresse mes adieux. Restez avec moi jusqu'à notre prochaine vidéo.